Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vais faire un tirage des scorpions. C'est pour le mois de septembre 2025. Je rappelle ici que le tirage ne concerne pas tout le monde. C'est un tirage général. Prenez ce que vous ressentez. Alors ici, j'ai tiré la première carte pour les scorpions. Alors ici, pour les scorpions, attends. Ici, j'ai tiré la première carte, la carte du diable. Alors, pour les scorpions, on me dit ici que en ce moment, vous êtes dans la dépendance. On me dit qu'en ce moment, vous êtes dans la dépression presque. Vous êtes très fatigué. Vous avez un problème de santé à cause de la fatigue. Vous êtes quelqu'un qui, en ce moment, vous êtes dans l'ego. Vous avez beaucoup de secrets. Vous avez beaucoup de dépendance dans plusieurs domaines. Voilà. Alors, vous êtes souvent très énervé, souvent vous êtes agressif, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez des pensées négatives en ce moment. Alors, on me dit ici, c'est le diable que j'ai tourné et j'ai tiré. On me dit ici aux Gémeaux, de ça presque je ressens, de vous reposer en ce moment, au Scorpion, pardon, de vous reposer parce que vous êtes fatigué. Oui, vous êtes fatigué, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour la deuxième carte, j'ai tiré la carte de la tempérance. Ici, on me parle suite à la carte du diable. On me dit ici que vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin voilà, vous avez besoin d'avoir la patience, de ne pas trop vous énerver. Vous devez modérer votre comportement. Vous avez besoin d'un calme intérieur. Vous avez besoin de tranquillité pour les scorpions. On me dit ici que vous avez besoin d'une relation harmonieuse. Vous avez besoin d'amour dans votre vie. Vous avez besoin de sérénité. Et on me dit ici que le temps guérit les blessures. Donc, il faut juste vous reposer et lâcher prise pour pouvoir guérir vos blessures. Et j'ai tiré comme autre carte le sein de denier à l'envers. Alors ici, on me dit que... Alors, en ce moment, on me dit que vous êtes dans le chômage. Je ne sais pas si vous avez perdu votre boulot. Vous êtes dans la frustration. Vous êtes en adversité. Je ne sais pas avec qui. On va regarder plus loin tout à l'heure. On me dit ici que vous avez eu une prise de conscience spirituelle. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu avant, que vous commencez à avoir la foi, vous commencez à prier. On me dit ici que vous réussissez déjà à dépasser des difficultés. Et on me dit ici que vous avez besoin d'assistance. Alors, pour ceux qui se retrouvent dans ces situations, qui ressentent que ça les concerne, n'hésitez pas à contacter, à rencontrer quelqu'un, un professionnel de santé. Si vous êtes vous avez des difficultés à vous en sortir, n'hésitez pas à rencontrer un professionnel de santé qui pourra vous aider. Alors ici aussi, j'ai tiré d'autres cartes qu'on me parle de... On me dit ici de prendre le temps pour vous reposer, de vous faire plaisir. On me dit que vous avez beaucoup travaillé et on me dit que vous devez prendre du temps, une pause pour vous détendre. On me dit ici que vous avez quand même mis un peu d'argent de côté pour pouvoir aller en week-end, en voyage, pour vous reposer. Donc vous pouvez aller vous reposer. On me dit ici que c'est très important pour vous de vous reposer, pour pouvoir être moins dans la frustration. Je ne sais pas si en ce moment vous avez une relation qui s'est mal passée, mais on me dit de souffler, de prendre quelques jours de vacances, de vous éloigner, de prendre un endroit calme et de penser à vous, de vous reposer. Voilà. Alors ici, on me parle aussi d'un conseiller qui vous vient en secours. On me dit ici que vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Il faut demander de l'aide dont vous avez besoin. Et c'est le moment pour vous de penser à investir ou à placer votre argent en suivant des recommandations d'un mentor, d'un professionnel. Donc, si vous avez une idée, si vous avez l'intention de louer ou d'acheter une maison, demandez à un courtier, un agent immobilier et de confiance qui sera là pour vous accompagner pour quel choix vous allez pouvoir choisir. Soit c'est pour un logement, soit c'est pour un achat de logement, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un achat ou une location, mais on me demande ici de vous rapprocher auprès d'un professionnel pour avoir une idée. Alors ici, on me parle aussi d'une situation qui reflète de votre réalité. En fait, d'après ce que je ressens ici, vous, en ce moment, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées.
Donc, on me dit ici que vous avez des perceptions, vous avez des croyances, et on me dit ici que sachez qu'il s'agit de votre propre réalité. Vous êtes convaincu souvent d'avoir raison et vous voulez faire savoir aux autres que c'est ce que vous dites que vous avez raison. Ici, on me dit non, que chaque personne a sa façon à lui de voir les choses. Chacun a son propre point de vue. On me dit ici que apprenez à échanger calmement vos opinions avec autrui et vous trouverez un terrain d'attente. Ce que je ressens ici, vous êtes quelqu'un qui avait des idées et vous imposez vos idées. On me dit non. Essayez d'écouter l'idée de l'autre pour pouvoir trouver une entente entre vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors ici, on me parle d'un message. Voilà. On me dit ici que vous aurez un message dans les prochains jours. Donc, vous aurez une communication, un échange, une discussion très importante en vue. Je ne sais pas si ça concerne sur l'agent immobilier dont on a parlé tout à l'heure par rapport au courtier ou un échange avec quelqu'un que vous aimez. Mais vous aurez un échange pour le mois de septembre. Et on me dit aussi que suite à ça, vous aurez un rendez-vous très important en vue et que ce rendez-vous sera déterminant pour pouvoir organiser la suite par rapport à cet échange. On me dit aussi que vous avez beaucoup d'émancipation en ce moment. Vous êtes une âme libre. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas qu'on vous conditionne. D'après ce que je ressens, vous êtes quelqu'un, vous aimez l'indépendance, vous aimez la liberté. Vous êtes quelqu'un qui aimait être autonome. Alors, on me dit ici que demandez de l'aide. Sachez que oui, vous êtes autonome, mais à chaque pas, quand vous êtes bloqué, on me dit ici de demander de l'aide pour pouvoir avancer parce que vous pouvez en avoir besoin. On me dit ici que vous aurez une guérison, vous avez une blessure en ce moment qui vous impacte encore. Un travail de guérison va vous permettre de retrouver des bases saines et solides. On me demande ici de lâcher, que vous deviez lâcher prise par rapport aux blessures que vous avez eues ces derniers temps. Vous devez avoir eu peut-être des déceptions amoureuses ou bien un contrat de travail qui était en rupture ou vous avez fait des demandes d'emploi qui n'a pas abouti. On me dit ici de lâcher prise pour que les choses puissent avancer. Voilà, donc ici on me parle aussi de famille et lignée. Donc on me dit ici que votre famille va occuper une grande partie de votre temps pour le mois de septembre, une place très importante dans les jours qui viennent. Dans ce moment où vous êtes avec votre famille, j'imagine que vous êtes entouré de votre famille en ce moment. On me dit que pour le mois de septembre, votre famille va occuper une partie très importante pour vous pour le mois de septembre. Voilà. Alors ici on me parle aussi voilà. On me dit ici que bon, on me parle ici que il y a une situation qui va se passer et que vous allez prendre la parole. Je ne sais pas si c'est un conflit qu'il y a eu entre vous et certains membres de votre famille ou un conflit qu'il y a eu avec votre ex-partenaire, mais on me dit que vous avez un conflit que vous allez pouvoir vous exprimer, qui dure depuis longtemps, qui vous a laissé des blessures et vous allez pouvoir vous exprimer, vous expliquer et donner votre point de vue par rapport à ça, parce que c'est un conflit qui dure depuis longtemps et depuis un moment, vous n'avez pas pris la parole pour expliquer pourquoi et comment c'est arrivé, mais c'est le moment où vous allez prendre la parole et vous allez vous expliquer. Alors, on me parle ici d'instabilité. Par rapport à l'instabilité, on me dit ici qu'en ce moment, vous êtes un peu instable par rapport à plusieurs situations sentimentales, professionnelles et financières. Donc, en ce moment, vous êtes très instable dans votre vie et on me demande ici, on demande de vous dire de garder patience parce que vous allez retrouver la stabilité dans votre vie. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est de lâcher prise et de faire confiance aux autres personnes qui vous entourent pour pouvoir avancer. Alors, on me parle ici d'un boomerang. On me dit ici que par rapport à ce qui s'est passé autour de vous, vous avez vraiment des choses qui se passent très mal dans votre vie en ce moment. Je ne sais pas si c'est une rupture ou quoi que ce soit. On me dit que suite à ça, vous devez tirer des leçons et que c'est la nature vous donne une seconde chance de vous rattraper par rapport aux erreurs que vous avez faites au passé. Alors ici, on me parle aussi d'un nouveau départ amoureux. On parle ici du domaine
sentimental. Là, on passe au domaine sentimental. Alors, on me dit que vous aurez un nouveau départ par rapport à une période d'attente que vous avez eue suite à une relation. Et on me dit ici que suite à cette relation, il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges, beaucoup de déceptions. Et on me dit ici que vous aurez un nouveau départ parce que avec quelqu'un d'autre, et là, il y aura du désir, il y aura l'envie, il y aura beaucoup de passion entre vous, il y aura beaucoup d'amour entre vous. Mais on me dit ici que il faut travailler sur vous énergiquement pour pouvoir ne pas avoir ce décalage énergétique parce que le nouveau départ que vous aurez, il y a un décalage énergétique entre vous deux. Et on me dit ici de travailler sur vous pour qu'il puisse avoir un décalage énergétique, pour qu'il puisse bien se passer. Vous devez faire un travail sur vous, c'est-à-dire vous devez lâcher prise, vous devez ouvrir votre cœur pour accepter le nouvel amour qui arrive vers vous. On me dit ici que par rapport à cet amour, vous devez garder le secret, vous devez rester calme, ne pas tout dire, parce que ce que je ressens ici, vous dites tout ce qui se passe, mais attendez que ça se concrétise pour en parler. On me dit ici que vous avez eu beaucoup de tempêtes dans votre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, financière. Il y a eu beaucoup de tempêtes, surtout sentimentales, et il n'y avait pas d'issue pour vous. Et là, vous êtes en train de retrouver une issue, mais il faut vraiment que vous travaillez sur vous pour que ça puisse arriver. Il faut accepter, pardonner, lâcher prise pour pouvoir accueillir ce nouvel amour. Et on me dit ici qu'en hiver, ça va vraiment se concrétiser cet amour. Ce sera en hiver, tout va bien se passer. Donc, ça va commencer, mais ça va se concrétiser. Ce sera en hiver. Tout va se concrétiser par rapport à cet amour. Et la personne que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un sur qui vous allez compter. Vous allez compter sur chacun de vous. Il y aura de l'amour, il y aura de l'harmonie, il y aura une complicité, il y aura de la confiance. Donc l'amour qui arrive dans votre vie, elle va bien se passer. Ce sera un amour de confiance, un amour qui sera accepté par le divin. Mais tout ce que vous deviez faire, c'est de lâcher prise et pardonner pour que cet amour puisse venir dans votre vie. Voilà, ce sera tout le tirage des scorpions pour le mois de septembre 2025. Bonne soirée.